bonsoir, bienvenue à l'Hôtel des Galifets. Merci d'être avec nous pour l'ouverture de cette exposition. Il y a beaucoup de choses évidemment à dire autour de Gramsci. Je voulais juste souligner que c'est la première fois qu'on peut voir en France les originaux des cahiers, n'ont jamais été montrés. Gramsci era stato arrestato nel novembre del 1926 mentre era membro del Parlamento italiano. Aveva 35 anni, era stato poi condannato a 20 anni di reclusione e il permesso di scrivere lo aveva ottenuto alcuni mesi dopo e nel corso di 6 anni aveva utilizzato 33 quaderni. Sino alla fine della seconda guerra mondiale dei quaderni e delle lettere dal carcere si sapeva ben poco. I quaderni rientrarono in Italia nel 1945 e in Italia, alla fine della seconda guerra mondiale, Gramsci era davvero uno sconosciuto. La scoperta di Gramsci avvenne attraverso la lettura delle lettere dal carcere, pubblicate 10 anni dopo la sua morte. Dal 1948 al 1951 furono invece pubblicati i quaderni. I quaderni e le lettere ebbero un grande impatto sulla cultura italiana e contribuirono a rinnovare la cultura post-fascista. Gramsci est un socialiste qui n'arrive pas au socialisme par Marx. Il arrive au socialisme, d'un point de vue théorique, je veux dire, avec un certain nombre de références intellectuelles qui sont notamment, là encore pas que, mais qui sont notamment des socialistes français. Et la pensée de Sorel, les textes de Sorel sont décisifs pour lui. Les textes de Péguy sont décisifs pour lui. Toute la question du rapport entre socialisme, culture, émancipation se formule à partir de réflexion et de dialogue avec des textes français notamment, bien avant qu'avec les textes de Marx. Une contemporanéité très très frappante entre la naissance de Lord Illingworth en 19 et exactement au même moment la naissance du mouvement Clarté. Tout le temps dans les cahiers, c'est le dialogue avec des articles de revues, et notamment des revues françaises. Et ce qui est fondamental, c'est en Italie comme en Russie, l'alliance des ouvriers et des paysans, l'alliance des villes et des campagnes, et que cette alliance puisse être faite notamment grâce au travail intellectuel. Gramsci pense toujours à l'Italie, mais pense toujours à l'Italie avec les autres pays, les autres nations, les autres cultures, et dans ce dialogue-là, dans ce comparatisme constant, voilà, la France joue un rôle décisif, qui est d'ailleurs souvent un rôle à trois, Russie, Italie, France. Si Gramsci est arrêté et mis en prison, c'est précisément parce que ce n'est pas simplement un intellectuel, un philosophe, un commentateur de tel ou tel penseur, mais c'est quelqu'un qui conduit une action politique subversive, considérée comme telle, en tout cas potentiellement subversive et potentiellement révolutionnaire. Il y a chez Gramsci, pour le dire en un mot, l'idée que le savoir n'est pas une affaire, ne devrait pas être une affaire d'experts. C'est naturellement très important parce que nous sommes à une époque où tout le monde ne reçoit pas une éducation et où tout le monde n'acquiert pas les instruments justement pour avoir conscience de ce qu'il est, de ce qu'il vit au sein de la société. Et pour cela, naturellement, il est nécessaire de conduire une action qui est avant tout culturelle, mais aussi sociale, et par la même occasion aussi politique. Les trois éléments sont indissociables. C'est-à-dire que Gramsci, c'est quelqu'un qui est, comme je disais tout à l'heure, souvent cité. Il y a même Salvini en Italie qui cite Gramsci par moment. Donc,
Alors, Jean-Claude. Il était là dans sa pièce, hein, c'est ce que raconte Tom Bell, un de ceux qui l'a accompagné après la dernière crise de mars 1933. Et il raconte, alors il marchait comme ça, et il fumait. Et puis à un moment donné, il se mettait comme ça sur le taboline, il écrivait 2 phrases avec ça. Et puis il se remontait. Et là on voit ça, je ne sais pas si vous l'avez senti comme ça, mais on sent ça, hein, on sent cette base. Donc il dit philosophie de la praxis parce que c'est un nouveau concept. Il dit hégémonie parce que c'est plus la dictature du prolétariat. Et il dit avec l'hégémonie, il dit hégémonie plus c'est fini la guerre de mouvement. On l'a eu la guerre de mouvement, on l'a gagnée en 17 la guerre de mouvement, mais c'est fini, il n'y aura plus de guerre de mouvement. C'est la guerre de position. Hein. Bon, voilà. Donc ça veut dire que les enjeux, c'est ces enjeux tragiques de l'histoire. Je ne sais pas du tout si on peut. J'ai un peu une idée que la guerre de position, on continue à l'amener, mais voilà. Mais ça, c'est. Voilà, j'ai un masque rouge. Là, les cahiers, vraiment, j'adore ce truc. Moi, excusez-moi, je suis un vieux monsieur un peu. Voilà, un peu émotif. Mais franchement, voilà, je le vois, le Nino. Voilà, c'est ce sentiment-là qui me dit. Merci.